Bonjour, dans cette vidéo je vais parler des ressentis qu'on peut avoir lorsqu'on s'exprime dans une langue étrangère, en l'occurrence en allemand. Je suis arrivée en Allemagne pour la première fois en 2010 à Berlin pour une expérience de jeune fille au pair et je ne parlais pas du tout l'allemand, je n'avais jamais pris de cours au préalable. Maintenant ça fait 7 ans que je suis intégrée, je suis donc arrivée vraiment pour résider ici en 2013. Donc j'ai du recul sur mon parcours et ce que je peux dire c'est que la première phase de ressenti que j'ai eue malheureusement n'a pas été très agréable. Je me suis sentie sourde, muette, étant donné que je ne parlais pas du tout l'allemand et que du coup j'avais du mal à interagir avec les gens autour de moi et à appréhender mon environnement. Répondre à l'interphone par exemple était déjà quelque chose de compliqué. Heureusement cette phase n'a pas duré trop longtemps, je pense environ 6 mois, le temps que j'apprenne le vocabulaire de base. Par contre, l'expression orale n'a pas suivi aussi vite. J'ai eu une phase assez longue où j'ai eu des problèmes de prononciation, j'ai eu des problèmes avec la syntaxe de la langue et aussi un manque de vocabulaire pour parfois finir une phrase. Donc ça a créé pas mal de malentendus, des fois des situations pas très faciles à vivre. Je me souviens par exemple d'avoir voulu acheter des cartons de déménagement, donc je me suis rendue dans une boutique où j'étais quasiment sûre d'en trouver. Et en prononçant carton à la française, la personne en face de moi a compris carton, donc des cartes postales. Donc je me suis renseignée après coup sur la prononciation du mot carton en allemand et je me suis rendu compte qu'on disait carton, ce qui est complètement contre-intuitif pour un français. Donc ce genre de petite expérience m'arrive encore, mais au début c'était tous les jours, donc ça peut être très frustrant. On a l'impression que nos efforts ne payent pas, que l'apprentissage est vraiment très très long. Là, je pense que c'est important de lutter contre le repli sur soi parce qu'on va avoir l'impression que notre personnalité n'est pas vraiment appréciée à sa juste valeur et on a peur pour sa crédibilité. Enfin, moi, en tout cas, en entreprise, j'avais parfois du mal à prendre la parole de peur de justement de ne pas être comprise. En fait, ce qui m'a aidée, c'est de me rendre compte que l'allemand, ou en tout cas apprendre une langue, c'est un processus long. En tout cas, pour un Français qui apprend l'allemand, ce n'est pas du tout comme si il apprenait l'espagnol, qui est une langue latine et donc beaucoup plus facile à appréhender. Et ça, en fait, je m'en suis rendu compte en observant des Français qui s'exprimaient avec fluidité. Souvent, c'était des gens qui avaient appris très jeunes la langue, soit parce qu'ils étaient alsaciens, ou soit parce qu'ils avaient commencé l'allemand à l'école primaire en LV1. Du coup, de remettre les choses dans leur contexte, de me dire que c'était quelque chose, apprendre une langue, que c'était quelque chose, voilà, un apprentissage qui va se faire sur plusieurs années, ça m'a quelque part rassurée et je me suis dit, en fait, c'est un peu comme si que je veux me mettre à la gymnastique et faire des championnats au niveau national. Ça va pas se faire en un an parce que mon corps ne suivra pas et en fait l'allemand c'est pareil, si vous commencez de zéro et qu'à la fin de l'année vous voulez être à C2, ça va être un petit peu compliqué. Du coup, quand vous êtes dans une phase de stagnation, pour reprendre la métaphore du sport, changer de coach, c'est-à-dire changer de méthode d'apprentissage. Moi, j'ai essayé pas mal de choses. Au début, j'ai testé la Volkshochschule, donc en cours intensif pendant 6 mois. Puis après, j'ai basculé sur les tandems, donc j'ai trouvé des Allemands avec qui je pouvais converser. J'ai énormément lu en allemand, j'ai été au Goethe-Institut aussi, et récemment je fais quand même pas mal de traductions, donc je prends des documentaires sur Arte, je mets les sous-titres je note le vocabulaire qui m'est encore inconnu. Je pense que de varier, voilà, de changer de méthode d'apprentissage régulièrement peut aider à contourner l'effet de stagnation. Même si j'ai un niveau C1 aujourd'hui, je pense qu'on peut toujours se perfectionner, donc moi je continue toujours à apprendre en tout cas. En ressenti plutôt positif, je pense que c'est important de savourer ses succès, son premier entretien d'embauche réussi, le premier conflit dans lequel vous avez réussi à vous défendre, ou encore lorsque vous arriverez à faire votre Steuererklärung tout seul. Donc ça, c'est des choses, des grands succès ou des petits succès qu'il faut vraiment célébrer parce que ça va vous apporter de la fierté. Moi, pour le coup, il y a quelque chose qui me nourrit pas mal, c'est quand je rentre en France pour les vacances, de lire l'admiration de mes proches
Ça, c'est quelque chose qui me fait toujours beaucoup de bien parce qu'ils savent que je suis arrivée, que je n'avais pas de réseau, que je ne parlais pas l'allemand et pourtant, voilà, je me suis intégrée et ça, c'est quelque chose ouais, qui fait plaisir. Voilà, en ressenti, il y a quand même pas mal de choses positives à retenir aussi. Et garder en tête que c'est quand même un processus qui prend du temps, donc ne désespérez pas. Bonne chance à vous.